Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous ma recette de tarte tigrée au chocolat et aux noisettes avec une délicieuse et onctueuse ganache au caramel beurre salé. Alors avec les mêmes ingrédients, je vais réaliser aussi des biscuits fourrés au chocolat avec la même ganache. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous souhaite un agréable moment en regardant cette vidéo. On commence la recette par préparer le biscuit aux noisettes. Pour ceci, on va mettre le beurre ramolli dans un grand bol. On vient tamiser par-dessus le sucre glace. On y ajoute ensuite le sel fin et avec la maryse, on va travailler comme ceci tous ces éléments jusqu'à ce qu'on obtienne une texture crémeuse. Voici ce que l'on doit obtenir. On vient ensuite tamiser par-dessus la farine et la poudre de noisettes. On travaille ensuite tous ces éléments à l'aide de la maryse toujours jusqu'à ce qu'on obtienne une texture sableuse. Voici la texture que l'on doit obtenir. On y ajoute les jaunes d'œufs. On mélange un peu. Ensuite, on va y aller à la main pour ramasser cette pâte. Si vous préférez faire la pâte au robot, vous pouvez très bien suivre les mêmes étapes au robot. Pour ceci, je vous conseille d'utiliser la feuille. Voici notre première pâte qui est prête. Elle est très moelleuse et facile à travailler. On passe maintenant à la préparation de la pâte aux noisettes et au cacao en poudre. Pour ceci, dans un grand bol, on va suivre les mêmes étapes. On met le beurre ramolli. On y ajoute le sucre glace qu'on va tamiser. On ajoute ensuite le sel fin. Et comme pour tout à l'heure, on travaille ces éléments à la maryse jusqu'à ce qu'on obtienne une texture crémeuse à laquelle on va ajouter tous les éléments secs en les passant au tamis, le cacao en poudre, la farine et la poudre de noisettes. Et comme pour le premier biscuit, on va travailler tous ces éléments à l'aide de la maryse jusqu'à ce qu'on obtienne une texture sableuse. Voici ce que l'on doit obtenir. On termine avec les jaunes d'œufs. On mélange légèrement à l'aide de la maryse. Ensuite, on va rassembler notre pâte à la main. Voici ce que l'on doit obtenir. Notre pâte au cacao est très moelleuse. Nos deux pâtes sablées sont prêtes. On va les filmer et on les met au réfrigérateur pour minimum une trentaine de minutes. On va d'abord commencer par prendre la pâte aux noisettes. Je vous conseille de procéder en étapes, c'est-à-dire ne pas prendre toute la pâte, la diviser, quitte à la diviser en 3 fois. On va prendre le premier morceau avec lequel on va former les bords de notre tarte. On vient d'abord étaler cette pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé.
On va l'aplatir à 3 mm d'épaisseur. Pour ceci, je vous conseille d'utiliser des baguettes qui ont cette épaisseur-là. Comme ça, on aura une pâte étalée de manière homogène. Une fois qu'on ressent que le rouleau à pâtisserie roule par-dessus les baguettes sans trop étaler la pâte, c'est que notre pâte a la bonne épaisseur. On va ensuite prendre la pâte au cacao. On va prendre simplement un petit morceau pour laisser le reste dans du film alimentaire, éviter que la pâte ne sèche. On va ensuite commencer à prendre des petites boules de pâte qu'on fait rouler comme ceci pour former des petits boudins qu'on va déposer comme ceci sur notre première pâte sans trop être précis sur la taille de ces petites boulettes. Justement, on aimerait avoir des tailles différentes pour que ça fasse plus joli. Il ne faut pas être très régulier non plus. Vous pouvez les déposer de manière aléatoire comme vous pouvez le voir. On va continuer comme ceci jusqu'à ce qu'on couvre toute notre surface de pâte. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, je ne serre pas trop les morceaux de cacao. On laisse un grand espace quand même entre les morceaux. Ensuite, on va venir recouvrir de papier sulfurisé. On remet aussi les baguettes pour rester toujours à 3 mm d'épaisseur. Et on va étaler de manière à coller les morceaux de cacao par-dessus la pâte nature. Vous voyez le joli dessin que l'on obtient. On va ensuite retourner la pâte et on refait exactement le même travail sur l'autre face. On recouvre à nouveau avec le papier sulfuré et on rajoute les baguettes. Ensuite, on étale pour faire adhérer les deux pâtes. On va ensuite prendre une roulette à pizza avec laquelle on vient couper les bords de notre fond de tarte. Ensuite, avec l'excédent de pâte qu'on va rassembler comme ceci, on va le mettre dans un film alimentaire et à la fin de la recette, on peut utiliser cette pâte pour faire des biscuits marbrés. On place ensuite les bords de notre fond de tarte au réfrigérateur en attendant de façonner notre fond de tarte. Pour ceci, on utilise la même technique pour former notre pâte tigrée. Voici le moule que j'ai choisi pour cette tarte. On va couper comme ceci notre fond de tarte. On enlève ensuite l'excédent de pâte qu'on va mettre avec notre pâte qu'on va utiliser pour les biscuits marbrés. À l'aide d'un couteau, on vient comme ceci racler tout excédent de pâte pour avoir quelque chose de net. On sort ensuite du réfrigérateur les bords qu'on a mis tout à l'heure et on vient les déposer comme ceci sur notre fond de tarte. On va ensuite bien les adapter à notre moule et enlever tout excédent de pâte à l'aide d'un couteau. On appuie légèrement sur ces bordures pour bien les adapter à notre moule et les fixer.
Une fois qu'on a bien ajusté les bordures, on vient couper la hauteur. Pour ceci, on va prendre simplement comme ceci le dos du couteau et on aplatit la pâte sur le moule pour enlever tout excédent. Et pour éviter que le fond de tarte ne rétrécisse à la cuisson, je vous conseille de remettre ceci au réfrigérateur pour une vingtaine de minutes. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, on vient comme ceci piquer le fond pour éviter qu'il ne gonfle ou qu'il ne se déforme à la cuisson. On met ensuite à cuire dans un four préchauffé à 165 degrés chaleur tournante pendant une quinzaine de minutes. Pendant la cuisson du fond de tarte, je vais façonner les biscuits tigrés. Et avec le reste de pâte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va venir former des biscuits marbrés. Je vous conseille ensuite de les mettre au réfrigérateur 10 à 15 minutes avant la cuisson dans un four préchauffé à 165 degrés pendant 12 minutes. Je vous conseille de les couvrir d'un tapis de cuisson pour avoir des biscuits bien réguliers. Et une fois que notre fond de tarte a bien refroidi après la première cuisson, on va le badigeonner avec du blanc d'œuf. Ça permet d'avoir un fond de tarte bien imperméable. Comme ceci, il ne va pas absorber l'humidité de la garniture. Et en même temps, on aura aussi une cuisson homogène, il sera bien doré. On le remet ensuite au four préchauffé toujours à 165 degrés et on surveille la cuisson. Ça prend entre 5 et 10 minutes, donc dès qu'il est bien doré, on le sort et on le met sur une petite grille avec les biscuits aussi pour les laisser bien refroidir. Et pendant ce temps, on passe à la préparation de notre ganache chocolat caramel. Pour cette ganache, j'ai utilisé du caramel beurre salé maison. J'ai déjà partagé avec vous cette recette dans ma vidéo de gaufres liégeoises. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Autrement, vous pouvez utiliser un caramel beurre salé que vous pouvez acheter. Simplement, il doit avoir cette texture-là. Voici les chocolats que j'ai utilisés pour cette ganache. On va commencer par mettre la crème et le sirop de glucose dans une petite casserole. Le sirop de glucose peut être remplacé par du miel. On les porte ensuite à ébullition. On y ajoute directement le caramel beurre salé. On mélange bien et pendant que la préparation est chaude, on la verse sur les deux chocolats. On mélange bien ensuite à l'aide de la maryse. On ajoute ensuite le beurre. On mélange légèrement à l'aide de la maryse. On termine ensuite l'émulsion à l'aide du mixeur plongeant en utilisant un mode très lent pour éviter de faire rentrer des bulles d'air. On passe ensuite au montage de notre tarte. Voici notre fond de tarte une fois qu'il a bien refroidi. On va garnir d'abord le fond de notre tarte de caramel beurre salé. On vient ensuite mettre par-dessus le caramel des noisettes entières torréfiées au préalable. On vient ensuite couvrir le tout avec la ganache chocolat caramel beurre salé. On met ensuite la tarte au réfrigérateur pour minimum 2 heures. On couvre le reste de ganache au contact et on le met au réfrigérateur pour minimum 4 heures avant de pouvoir l'utiliser.
Pour ma part, je les ai laissés toute une nuit. Pour la décoration de la tarte, j'ai mis des noisettes torréfiées comme ceci par-dessus et tout autour, j'ai mis des pépites de noisettes caramélisées. Je sors ensuite la ganache du réfrigérateur. Je vous montre la texture de la ganache, elle est vraiment excellente. Je vais la mettre dans une petite poche à douille cannelée en ce qui concerne la tarte et je viens la décorer comme ceci avec 2 petites rosaces. Je termine ensuite la décoration en ajoutant quelques petites feuilles d'or comestibles. J'ajoute quelques paillettes par-dessus toute ma tarte en frottant le reste de la feuille d'or dans une petite passoire de cette façon-là. Et pour garnir les biscuits, j'utilise une douille à 15 toute simple comme ceci. Et je viens comme ceci mettre ma ganache entre 2 biscuits. Je les colle de cette façon-là sans trop appuyer pour ne pas les casser, juste légèrement. Voici ce que l'on doit obtenir. Ces biscuits fourrés au chocolat se gardent facilement entre une journée ou 48 heures au réfrigérateur. Mais pour garder le côté croustillant, je vous conseille de ne garnir de ganache que les biscuits que vous allez consommer dans la journée. Le reste, vous pouvez le mettre dans une boîte hermétique et vous le gardez dans un endroit sec. Ça se garde entre 1 semaine et 10 jours. Ici, je vous montre les biscuits marbrés que j'ai fait avec le reste de pâte. Voici comment j'ai présenté mes biscuits fourrés de chocolat et ma tarte chocolat caramel beurre salé. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation.